Quelle est la réglementation en matière de jeux de hasard au Tchad? Les mineurs peuvent-ils accéder à ces jeux connus sous diverses appellations? Les opérateurs de ces différents jeux paient-ils les taxes fiscales? Et l'État a-t-il un outil de contrôle de transfert d'argent via les téléphonies mobiles et les agences de transport interurbains? Telle semble être la charpente de la question posée au ministre des Finances et du Budget. L'auteur de la question entend à travers ces interrogations s'imprégner des mesures prises par le gouvernement en matière de sécurité et des instruments juridiques devant encadrer ces différents jeux qui alimentent nos rues. Aujourd'hui, vous allez en province, pas seulement dans les grandes villes, même dans les petites villes en province, vous les trouvez. Ça veut dire que ces sociétés sont tellement pernicieuses et qu'elles savent qu'elles ont de l'argent à gagner, qu'elles entrent actuellement même dans les villages. Donc partout où il y a de l'argent, elles sont présentes. Et moi, ça me pose problème. C'est pour cela qu'il faudrait peut-être que le gouvernement, de façon générale, soit interpellé sur cette question. Ces jeux, selon les élus du peuple, sont proscrits dans certaines religions dites monothéistes. Quelquefois, source de conflits dans certaines ménages, ces jeux ne doivent pas être pratiqués par des jeunes de moins de 18 ans. Et les maisons de ces jeux de hasard tirent des grands bénéfices sur le dos de l'État. S'agissant des transferts d'argent à travers les agences de transport interurbains, les élus du peuple appellent le gouvernement à trouver des voies et moyens pour l'encadrement de ces agences exerçant dans l'informel, car le transfert d'argent non fiscalisé est une perte pour l'État. Aujourd'hui, là, on a un système de transfert qui varie d'une région à une autre, d'une ville à une autre, avec des tarifications, à mon avis, tout aussi aléatoires. Et si le ministre, à travers la Direction générale des impôts, pouvait envoyer seulement des agents pour aller rester et reconstituer le chiffre d'affaires que ces agences réalisent par jour, c'est vraiment énormément d'argent. Non, ça fait depuis 5 ans. Depuis 5 ans que les gens là sont en train de s'enrichir au dos de la population. Le transfert, par exemple, moi j'ai parti faire le transfert dans un Express Union. Là aussi, les extrêmement chers, vous n'avez pas le contrôle également. Express Union, transférer l'argent de Mounda à BBJ, ils m'ont demandé 4 000 francs. J'ai trouvé que c'est trop, j'ai juste allé à Sud Voyage, on m'a demandé 3 000. Juste allé à STL, on m'a demandé 2 000. Mais l'autre argent, Abou Salam a pris 1 500. Vous voyez? Mais ça, là, ça veut dire qu'ils exploitent seulement la population. La personne qui est pressée, il peut payer 10 000, il peut payer 5 000. Donc c'est au ministère des Finances aussi de sécuriser la population, de garantir. Aussi tient-il à relever que les frais de transfert sont élevés au niveau de Western Union et MoneyGram ainsi que d'autres banques. Répondant à ces différentes questions soulevées par les élus du peuple, le ministre des Finances et du Budget dit avoir pris bonne note de ces différentes observations. Il réitère l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'encadrement des jeux de hasard et le transfert d'argent à travers les téléphonies mobiles et agences de transport interurbains. La question relative à la levée de 16 mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique n'a pas été occultée par les élus du peuple au cours de cette séance d'interpellation. Le ministre des Finances et du Budget soutient que des discussions sont en cours pour apporter des solutions à cette crise. Dans le cadre de la mobilisation des recettes, les jeux du hasard et du divertissement sont une source non négligeable de recettes domestiques pour l'État. Jusqu'en 2016, le jeu du hasard était soumis à la taxe spécifique sur le jeu du hasard et cette taxe est assise sur le chiffre d'affaires au taux de 15%. Avec la loi de finances 2017, les jeux du hasard sont tombés dans le régime du droit commun et à ce titre, ils sont soumis à tous les impôts du régime commun, à savoir l'impôt minimum forfaitaire, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et la TVA au taux de 18%. Les opérations de transfert d'argent, y compris en matière de monnaie électronique, c'est-à-dire les transferts opérés par les sociétés de téléphonie mobile, pour ce qui concerne le cas, nous avons RTL avec RTL Money et Tigo avec Tigo Cash, sont régis pour l'essentiel par des textes communautaires relevant de la BAC et de la Commission bancaire pour la Banque centrale, et voire par la réglementation de l'Union universelle pour ce qui est des mandats postaux. Dans ce cadre et pour ce qui est de notre sous-région, les opérations de transfert d'argent étaient initialement régies par le règlement numéro 02 00 CEMAC UMAC comité ministériel du 29 avril 2000 portant réglementation nationale. Et au regard de l'ampleur de cette activité dans notre pays et dans la sous-région, les autorités monétaires de la sous-région ont adopté un nouveau règlement
21 décembre 2018 portant service de paiement dans la CEMAC qui s'applique aux prestataires de paiement de services de paiement qui existent dans la CEMAC, à leurs partenaires techniques et à leurs distributeurs. Et par conséquent, il est interdit à toute personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de prestataire de services de paiement à titre de profession habituelle un service de paiement tel que défini au titre 2 du règlement